Jour 5 des travaux. Là, nous, en fait, on va s'occuper de poncer dehors. On a de la chance, il était prévu de la pluie pendant toute la semaine. Finalement, il fait beau. Enzo est en train de démonter un peu les pièces métalliques de la porte pour qu'on puisse la poncer. On n'a qu'une paire de tréteaux, donc en fait, on va poncer les portes à deux, en espérant ne pas trop se déranger. Et au moins, ça ira plus vite. Pendant ce temps, mon père, lui, s'occupe de l'électricité. À savoir, en fait, que y a un fil, on ne savait pas qui était là, et on l'a sectionné. Donc, il va falloir remplacer des fils électriques dans une gaine, un éclairage, en fait, du salon. Il a aussi tout un truc à faire. En fait, aujourd'hui, là où il y avait la plaque de cuisson, là où il y avait le four, etc. Maintenant, on fait passer dans le côté opposé. Par chance, on va mettre un espèce de faux plafond, donc on va pouvoir faire passer les gaines par-dessus, ça va être plus facile. Mais il y a quand même des saignées à faire, comprendre par où arrivent les câbles, est-ce qu'ils viennent par le plafond, est-ce qu'ils viennent par le sol, etc., etc. Il y a un bon travail d'électricité quand même et de plomberie dans cette cuisine. Bon, je vais avancer et vous montrer ça. Bon, je crois que là on arrive à voir un peu ce qu'on a fait. On a poncé la porte. Cette porte, elle a l'air poncée vraiment comme une merde. On a fait notre maximum, d'accord. C'est une porte en contreplaqué et en fait le plus important c'était surtout de rayer la peinture parce que cette porte va être repeinte. En fait le but au début, je voulais que les portes soient peintes de la même couleur que les murs. Mais au final j'ai trouvé des inspirations où les portes elles sont peintes en blanc clair et le reste en terracotta. Au début je voulais prendre tout en terracotta, mais c'est vrai que peut-être qu'un couloir en terracotta entier, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre, c'était tout sauf le plafond en fait que je voulais peindre. Et j'ai comme un doute, j'ai peur que ça fasse trop sombre, etc. Donc je sais pas encore. Les portes elles sont galères vraiment à poncer. Là de toute façon le but c'est vraiment juste que ça accroche. Donc là on est arrivé à ce qu'on doit avoir comme résultat pour poncer. Et dites-vous que c'est que la première porte et que ça a pris 3 heures. À 2 personnes. Ça a pris 3 heures. On a au total, juste pour l'étage, parce que je vous rappelle que principalement d'abord on fera cet étage et après on s'occupera du dessous. On a 12 portes. Parce que dedans je compte ces portes de placard au bout, qu'il faudra aussi pas mettre à nu, il faudra juste en gros les griffer pour qu'on puisse peindre. Elles seront peintes couleur terracotta. Bref, donc ça nous a pris 3 heures à 2. C'est extrêmement long, c'est extrêmement chiant, mais c'est des tâches qu'on peut faire un peu tous les jours, parce que je pense que si tu peins 3 portes, si tu ponces 3 portes en une journée, t'en as plein le dos. Donc on va faire au fur et à mesure. Par contre mon but là ce serait d'aller acheter du liquide, je sais plus comment ça s'appelle, décidément entre les outils et le nom des produits, on n'est pas avancé. Je mettrai s'il faut une image du produit que je veux acheter, et en fait c'est une espèce de solution qui je pense est extrêmement polluante et qui décape, parce qu'en fait on aimerait bien avoir ce côté bois juste ici. On aimerait bien l'avoir sur certaines portes. Par exemple, la salle de bain. Côté intérieur de la salle de bain, on aimerait bien avoir un effet bois. Si possible aussi dans le dressing et dans la chambre. Et aussi la chambre d'Apoulou. Les autres pièces, les portes seront peintes des deux côtés. Mais en fait, pour avoir cet effet-là, on ne peut pas l'avoir en ponçant. Parce qu'en fait, vu que c'est du contreplaqué, du miaminé, bref, le truc typique des années 70, et que c'est pas réellement du vrai bois, en fait on griffe, on peut pas récupérer le bois en dessous. Donc on va essayer avec ce produit, voir si on arrivera. Je devais aller l'acheter. Enzo et mon père sont partis à la déchetterie par rapport, je vous rappelle, ce qu'on a cassé là, tous les déchets à poser à la déchetterie. Et en fait au final, il est parti avec les clés de la voiture dans le pantalon. Donc je peux pas acheter ce que je dois acheter. Je devais acheter du papier à poncer en grain 20 si ça existe. En tout cas en grain 40 pour les ponceuses qu'on utilise. Parce que au final, ça c'est avec du grain 80. Voilà. Donc il nous faudra du grain 80, du grain 40. Alors, déjà on a poncé la porte et on a aussi chargé les trucs pour la déchetterie. Fait des petites tâches par-ci par-là. Parce que quand tu ponces une porte, il faut la démonter la porte, il faut la remettre la porte, il faut démonter la poignée, il faut remonter la poignée. Bref, vous savez. Ce qui a été fait là, en fait, c'est qu'on a plein de prises, plein d'interrupteurs. On ne sait plus qu'est-ce qui correspond à quoi. Il y avait une gaine qui avait été coupée. Là, à la disqueuse, il y avait une gaine qui a été coupée. Mon père, ce matin, il a remplacé la gaine. La gaine, en fait, elle reliait en partie aussi cette lampe. Donc, au moins, en fait, là, ce qu'il a surtout fait,
et qu'il n'a pas fini de faire, c'est essayer de repérer qu'est-ce qui était quoi. Par exemple, on a découvert qu'avant, il y avait sans doute une applique murale et que c'est pour ça qu'il y avait un va-et-vient, un endroit qui ne fonctionnait pas. C'est parce qu'anciennement, il y avait sans doute cette applique murale. Il a repéré en fait beaucoup de prises, à quoi elles correspondaient, etc. Il a pu repérer également qu'il y avait un interrupteur pour allumer la hotte aspirante. Nous, la hotte aspirante, maintenant, elle va être de l'autre côté du mur et il y aura le système directement pour enclencher sur la hotte aspirante. Tous ces éléments-là, ça a pris du temps de dégager les gaines, de repérer qu'est-ce qui était quoi, de changer la gaine, etc. Tout ça, il l'a déjà fait. Nous, là, l'objectif, dès qu'ils reviennent de la déchetterie, ce sera de souder. Je ne sais pas si on voit. Je vais faire un petit zoom. Là, vous voyez. Là. La petite tige en fer, en fait. C'est pour être sûr que l'IPN soit hyper solide. On va le souder à l'IPN. Et après, on coulera du béton dans l'IPN. Ce qui rendra l'IPN encore plus solide que solide. Voilà, voilà. Sinon, ce matin, on a aussi fait des petits repères sur le mur. Ça craint pas, hein, parce que même si on compte le peindre en blanc, c'est pas exactement là comme on a les prises, mais bon, un coup de ponceuse et c'est parti. On a repéré un peu où est-ce qu'il y a ma plaque à gaz, où est-ce qu'il y aura mon frigo, où est-ce qu'il y aura les trucs. En fait, pour que mon père, quand il va commencer à réfléchir pour passer les câbles dans le faux plafond, combien de prises il lui faut, etc. etc. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc là, je sais pas ce que je vais faire parce que je me suis réellement changée pour aller faire ces quelques courses, que je ne vais pas les faire vu que j'ai pas de clé. Donc là, je suis bonne pour retourner me changer. Et je sais pas, peut-être que je vais passer un coup de balai, peut-être que je vais commencer à démonter notre porte pour commencer à la poncer. Je ne sais pas, je vais trouver de toute façon. Vous avez bien compris qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Couldn't help but fall